Bonjour à tous. Est-ce que vous vous souvenez de Bachir, le petit frère de Nadia, dans La sorcière de la rue Mouffetard? Aujourd'hui, je vais vous lire un autre conte de Pierre Gripari qui s'appelle Scooby-Doo, la poupée qui sait tout, et dont le héros est une poupée et un petit garçon, Bachir. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Bachir. Il avait une poupée en caoutchouc qui s'appelait Scooby-Doo et un papa qui s'appelait Saïd. Saïd était un bon papa, comme on en connaît tous, mais Scooby-Doo, elle, n'était pas une poupée comme les autres. Elle avait des pouvoirs magiques. Elle marchait, elle parlait comme une personne. De plus, elle pouvait voir le passé, l'avenir et deviner les choses cachées. Il suffisait pour cela qu'on lui bande les yeux. Souvent, elle jouait au domino avec Bachir. Quand elle avait les yeux ouverts, elle perdait toujours, car Bachir jouait mieux qu'elle. Mais quand il lui bandait les yeux, c'était elle qui gagnait. Un beau matin, Bachir dit à son père: « Papa, je voudrais un vélo. »« Je n'ai pas assez d'argent, dit papa Saïd. Et puis, si je t'achète un vélo maintenant, l'année prochaine, tu auras grandi et il sera trop grand. Plus tard, dans 1 an ou 2, nous en reparlerons. » Bachir n'insista pas, mais le soir même, il demandait à Scooby-Doo: « Dis-moi, toi qui vois tout, quand est-ce que j'aurai un vélo ?»« Bande-moi les yeux, dit Scooby-Doo, et je vais te le dire. » Bachir prit un chiffon et lui banda les yeux. Scooby-Doo déclara aussitôt: « Je vois un vélo, oui, mais ce n'est pas pour tout de suite, c'est dans 1 an ou 2. »« Pas avant? Non, pas avant. Mais moi je le veux tout de suite, cria Bachir avec emportement. Voyons, tu as des pouvoirs magiques, n'est-ce pas? J'en ai, dit Scooby-Doo. Alors oblige papa à m'acheter un vélo. Je veux bien essayer, mais ça ne marchera pas. Tant pis, essaye quand même. C'est bon. Laisse-moi les yeux bandés toute la nuit et je vais essayer. Et cette nuit-là, pendant que tous dormaient, papa, maman, Bachir et ses grandes sœurs, Scooby-Doo, dans un coin, se mit à chanter à mi-voix. Papa veut un vélo, un tout petit vélo, comme un poil de chameau, avec 2 gros poils de hibou, avec une selle poil d'hirondelle, avec des freins poil de lapin, avec un phare poil de homard et une sonnette poil de crevette. C'est pour Bachir, poil de tapir. Pendant toute la nuit, elle chanta cette chanson magique. Au petit jour, elle s'arrêta, car la magie était finie. Ce matin-là, papa Saïd s'en fut faire des courses rue Mouffetard. Pour commencer, il alla chez la boulangère. « Bonjour, madame. »« Bonjour, papa Saïd. Qu'est-ce que vous voulez ?»« Je voudrais un vélo, dit papa Saïd. »« Qu'est-ce que vous dites ?»« Voyons, qu'est-ce que je dis ? Je veux dire, je voudrais un pain de 2 livres. » Ensuite, papa Saïd passa chez le boucher. « Bonjour, papa Saïd. Qu'est-ce que ça sera pour aujourd'hui ? » « Un bon vélo d'1 livre et demie, dit papa Saïd. « Ah, je regrette, dit le boucher. Je vends du bœuf, du mouton, du veau, mais je ne vends pas de vélo. »« Mais qu'est-ce que je raconte ? Mais bien sûr, je voulais dire un bon rôti de bœuf. » Papa Saïd prit le rôti, paya et fut ensuite chez la fruitière. « Bonjour, papa Saïd. Vous désirez ? » « 1 kilo de vélo bien mûr, dit papa Saïd. « 1 kilo de quoi ? Demanda la fruitière. Mais qu'est-ce que j'ai donc aujourd'hui ? 1 kilo de raisin blanc, s'il vous plaît. » Et toute la journée, ce fut ainsi. Chaque fois que papa Saïd entrait dans une boutique, il commençait par demander du vélo. Comme ça, sans le vouloir, c'était plus fort que lui. C'est ainsi qu'il demanda encore une boîte de vélo blanc chez l'épicier, une bonne tranche de vélo chez la crémière et une bouteille de vélo de Javel chez le marchand de couleurs. À la fin, très inquiet, il entra chez son médecin.
Eh bien, papa Saïd, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien voilà, dit papa Saïd, depuis ce matin, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais chaque fois que j'entre chez un commerçant, je commence par lui demander un vélo. C'est malgré moi, je vous assure, je ne le fais pas exprès. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Je suis très ennuyée, moi. Vous ne pourriez pas me donner un petit vélo? Ah bah ça y est, ça recommence. Je veux dire un petit remède pour que ça s'arrête. Dit le docteur. Très curieux vraiment. Dites-moi donc, papa Saïd, vous n'auriez pas un petit garçon par hasard? Mais oui, docteur. Et ce petit garçon a envie d'un vélo. Comment le savez-vous? C'est mon métier. Et ce petit garçon n'aurait pas une poupée par hasard, une poupée en caoutchouc qui s'appelle Scooby-Doo? Mais c'est vrai, docteur. Je m'en doutais. Eh bien, méfiez-vous de cette poupée, papa Saïd. Si elle reste chez vous, elle vous obligera à acheter un vélo, que ça vous plaise ou non. C'est 300 €. Oh non, c'est bien plus cher que ça. Je vous ne parle pas du vélo, je vous parle de la consultation. Vous me devez 300 €. Ah bon? Papa Saïd paya le médecin, rentra chez lui et dit au petit Bachir: Tu vas me faire le plaisir de chasser ta poupée, parce que moi, si je la trouve, je la jette au feu. Aussitôt que Bachir et Scooby-Doo furent seuls. Tu vois, dit Scooby-Doo, je te l'avais bien dit que ça ne devait pas marcher. Mais ne te désole pas, je vais partir. Et dans un an, je reviendrai. Et à mon retour, tu auras ton vélo. Cependant, avant de partir, j'ai besoin de quelque chose. De quoi? Demanda Bachir. Eh bien, quand je serai seule, tu ne seras plus là pour me bander les yeux. Alors je voudrais que tu me fasses une paire de lunettes avec des verres en bois. Mais je ne sais pas faire ça. Demande à ton papa. Papa Saïd, qui était trop content de voir la poupée s'en aller, accepta de lui faire une paire de lunettes avec des verres en bois. Il découpa les verres avec une petite scie dans une plaque de contreplaqué. Il fit une monture en fil de fer et dit à Scooby-Doo: Essaye voir. Scooby-Doo essaya les lunettes. Elles lui allèrent du premier coup. Très bien, patron, je vous remercie. Allons maintenant, file, dit papa Saïd. C'est entendu. Au revoir, patron. Au revoir, Bachir. Et Scooby-Doo s'en alla. Elle voyagea longtemps, marchant la nuit, se cachant le jour, afin de ne pas attirer l'attention. Au bout de 3 semaines, elle arriva dans un grand port sur les côtes de la Manche. Il faisait nuit. Un grand bateau était à quai qui devait partir le lendemain, au petit jour, pour faire le tour du monde. Scooby-Doo, ayant mis ses lunettes, se dit: Ce bateau me convient. Elle remit ses lunettes dans sa poche, puis elle se posta au pied de la passerelle et attendit. Sur le coup de 3 heures du matin, un marin qui marchait en zigzag s'approcha de la passerelle et il allait s'y engager quand il entendit à ras de terre une petite voix qui lui criait: Monsieur le marin, monsieur le marin! Qui est là? Demanda le marin. C'est moi, Scooby-Doo. Je suis devant vos pieds. Attention, vous allez m'écraser. Le marin se baissa. Tiens, une poupée qui parle. Comme c'est drôle. Et qu'est-ce que tu me veux? Je veux que vous m'emmeniez dans le bateau avec vous. Et qu'est-ce que tu sais faire? Je sais voir l'avenir et prédire le temps qu'il fera. Vraiment? Eh bien, dis-moi quel temps il fera demain matin. Une seconde, s'il vous plaît. Scooby-Doo tira ses lunettes, les mit, et puis elle dit sans hésiter: Demain matin, il fera mauvais temps, si mauvais temps que vous ne pourrez pas sortir du port. Le marin éclata de rire. Tu n'y connais rien. Il fera très beau temps, au contraire, et nous partirons à l'aube. Eh bien, je dis que vous ne pourrez pas partir. Eh bien, parions, veux-tu? Si nous partons, je te laisse ici.
Et si le mauvais temps nous en empêche, je t'emmène. D'accord? D'accord. Et en effet, le lendemain, à peine le soleil se montrait quitte, qu'un gros nuage apparut au nord-ouest et se mit à gagner si vite, qu'en 5 minutes, le ciel devint tout noir. Et la tempête se leva si forte et si violente que le bateau dut rester au port. Je n'y comprends rien, dit le capitaine. La météo avait pourtant annoncé du beau temps. Eh bien moi, dit le marin, je connais une poupée qui me l'avait prédit. Une poupée? Tu n'aurais pas un peu bu, non? J'ai beaucoup bu, dit le marin, mais ça n'empêche pas. C'est une petite poupée en caoutchouc qui s'appelle Scooby-Doo. Et où est-elle, cette Scooby-Doo? Là, sur le quai, je la vois d'ici. Fais-la venir. Le marin se pencha sur la lisse et cria. Hé, Scooby-Doo, monte, veux-tu? Le capitaine veut te parler. Scooby-Doo, une fois monté, le capitaine lui demanda. Qu'est-ce que tu sais faire au juste? Et Scooby-Doo lui répondit. Je sais dire le passé, l'avenir et les choses cachées. Rien que ça. Eh bien, dis-moi un peu ma situation de famille. Tout de suite. Scooby-Doo, ayant mis ses lunettes, se mit à débiter très vite, comme si elle lisait. Vous avez une femme au Havre avec un enfant blond. Vous avez une femme à Singapour avec 2 enfants jaunes. Vous avez une femme à Dakar avec 6 enfants noirs. Assez, assez, cria le capitaine. Je te prends avec nous. N'en dis pas davantage. Et combien me donnerez-vous? Demanda Scooby-Doo. Ma foi, combien veux-tu? Je veux 5 nouveaux francs par jour. C'est pour acheter un vélo à Bachir. C'est convenu. Tu seras payé au retour. Et c'est ainsi que Scooby-Doo s'embarqua pour le tour du monde. Le capitaine la pendit à la cloison dans sa cabine avec un ruban rose et chaque matin il lui demandait « Quel temps fera-t-il aujourd'hui ?» Et grâce à ses lunettes, Scooby-Doo répondait sans jamais se tromper. Le grand bateau fit le tour de l'Espagne, passa par l'Italie, par l'Égypte, par les Indes, par le Siam. Il traversa l'océan Pacifique, il passa par le canal de Panama dans l'Atlantique et mit cap sur l'Europe. Il n'était plus très loin de la France lorsqu'un beau jour, le cuisinier du bord s'introduisit dans la cabine du capitaine. Scooby-Doo lui demanda « Que viens-tu faire ici ?»« Devine, » dit le cuisinier. Scooby-Doo sortit ses lunettes, elle les mit et se mit à crier « Tu viens me voler mes lunettes !» Tout juste, dit le cuisinier, et avant que Scooby-Doo ait pu faire un geste, il les lui arracha, sortit de la cabine et les jeta dans la mer. Quelques instants plus tard, comme par un fait exprès, le capitaine rentrait dans la cabine. « Dis donc, Scooby-Doo, quel temps fera-t-il demain matin ?»« Je ne peux pas vous le dire, répondit la poupée. Le cuisinier m'a volé mes lunettes. Le capitaine haussa les sourcils. Lunettes ou pas lunettes, tu m'as promis de me dire le temps. Qu'est-ce que tu crois que je vais te payer à ne rien faire? Le capitaine faisait semblant d'être fâché. En réalité, c'était lui qui avait envoyé le cuisinier pour voler les lunettes, parce qu'il ne voulait pas payer son dû à Scooby-Doo. Débrouille-toi comme tu voudras, dit-il. Mais si tu ne me dis pas le temps qu'il fera demain matin, je te jette à l'eau. Eh bien, mettons qu'il fera beau, dit Scooby-Doo, au hasard. Hélas, le lendemain, dès l'aube, un gros nuage noir sortit à l'horizon et s'étendit à toute vitesse comme s'il voulait dévorer le ciel. En même temps, la tempête se levait. Le bateau se mettait à danser. Le capitaine entra, ou fit semblant d'entrer, dans une grande colère. « Tu m'as trompé !» dit-il à Scooby-Doo. Et sans vouloir entendre ses protestations, il la jeta par-dessus bord. Scooby-Doo, étourdi, vit la mer et le ciel tournoyer, et puis elle tomba dans l'eau.
Presque aussitôt, une grande bouche pleine de dents pointues s'ouvrit devant elle, et elle fut avalée par un requin qui suivait le bateau depuis plusieurs jours. Comme le requin était très vorace, il l'avait avalée sans mâcher, de sorte que Scooby-Doo se retrouva dans son ventre, pas très à l'aise, mais sans le moindre mal. Elle essaya de se repérer à tâtons, tout en monologuant. « Qu'est-ce que je vais devenir ici? Et pauvre Bachir qui attend son vélo. » En parlant ainsi, voilà que dans l'obscurité, ses mains tombèrent sur quelque chose qui ressemblait à un petit vélo. Il y avait 2 plaques rondes en bois reliées ensemble par une armature en fil de fer. Mais, ma parole, ce sont mes lunettes! C'étaient bien les lunettes, en effet, que le requin avait avalées la veille. Scooby-Doo les reprit, les remit, et aussitôt, elle vit clair comme le jour dans le ventre du poisson. Elle s'écria joyeusement « Il y a ici un trésor !» Et sans la moindre hésitation, elle se tourna vers une grosse huître qui bâillait dans un pli de l'estomac du requin. « Bonjour, huître !»« Bonjour, poupée !»« Je crois que tu as une grosse perle. »« Hélas, tu as bien raison, » répondit l'huître en soupirant. « Une grosse perle qui me gêne terriblement. Si je pouvais trouver quelqu'un qui me débarrasse de cette saleté. Veux-tu que je te l'enlève? Alors là, si tu le fais, tu me rendras un fier service. Ouvre-toi toute grande et tu vas voir. » L'huître s'ouvrit aussi grande qu'elle put. Scooby-Doo y plongea les 2 mains et arracha la perle. « Aïe !» fit l'huître. « Ce n'est rien, c'est fini. » Et Scooby-Doo sortit la perle. C'était une magnifique perle. En la vendant, il y avait de quoi acheter 5 ou 6 vélos. Scooby-Doo la mit dans sa poche et dit à l'huître poliment « Merci. » « Mais c'est moi qui te remercie. Si je peux quelque chose pour toi. »« Tu peux peut-être me donner un conseil ?» dit Scooby-Doo. « Lequel ? Que faut-il faire pour rentrer chez moi ?»« C'est très simple, dit l'huître. Puisque tu as 2 jambes, tu n'as qu'à te balancer d'un pied sur l'autre. Cela rendra le poisson malade et il fera tout ce que tu voudras. Merci, bonne huître. » Et Scooby-Doo se balança d'un pied sur l'autre. Au bout d'1 minute, le requin ne se sentit pas bien. Au bout de 2 minutes, il eut le hoquet. Au bout de 3 minutes, il eut le mal de mer. Au bout de 5 minutes, il se mit à crier « Alors quoi, c'est fini là-dedans? Vous ne pouvez pas me laisser digérer tranquillement. »« Conduis-moi à Paris, » lui cria Scooby-Doo. « À Paris? Et puis quoi encore? Je ne reçois pas d'ordre de ma nourriture. »« Alors je continue. »« Non, arrête. Où est-ce Paris? »« C'est en remontant la Seine. »« Hein? Quoi? Remonter la Seine? Mais je serai déshonoré. Je suis un poisson de mer, moi, et dans ma famille, on ne connaît que l'eau salée. »« Alors, je continue. »« Non, pitié. J'irai où tu voudras, mais reste un peu tranquille. » Et le poisson se mit en route. Il nagea jusqu'au Havre, puis remonta la Seine, traversa Rouen et continua jusqu'à Paris. Une fois là, il s'arrêta devant un escalier de pierre, puis il ouvrit la bouche et cria de toutes ses forces « Terminus! Tout le monde descend! Et allez, file, et que je ne te revoie plus !» Scooby-Doo descendit, puis monta sur le quai. Il était environ
3 heures du matin. Pas un passant, pas une étoile. Profitant de la nuit, et grâce à ses lunettes, la poupée eut vite fait de retrouver la rue Broca. Le lendemain matin, elle frappa chez Papa Saïd et lui donna la perle. Papa Saïd la remercia, porta la perle au bijoutier et put acheter un vélo pour Bachir. Quant au bateau sur lequel Scooby-Doo avait embarqué, personne ne l'a revu depuis. Je crois bien qu'il a fait naufrage. Je vous dis au revoir. J'espère que cette histoire un peu longue vous a plu et peut-être que je vous en raconterai d'autres contes avec peu d'images et plus de texte. À bientôt les enfants.